Sébastien Bihouté, vous avez connu le docteur Basumbuko pour la première fois à quel moment? La Pour première rencontre. Mhm. la première rencontre, c'était en 1952. J'avais 12 ans. J'étais à l'école primaire Saint-Michel à Bujumbura et j'ai eu une grippe, d'une angine de poitrine et qui m'a fortement affecté. On m'a évacué, on m'a amené à l'hôpital Prince-Régent Charles et c'est lui qui m'a soigné cette maladie. Et il était à ce moment assistant médical du docteur Vink à l'hôpital Prince-Régent Charles. C'est la première fois que je l'ai connu dans ces circonstances. Et quand est-ce que vous l'avez revu? Je l'ai revu après l'université, quand je suis venu de l'université, revenu de l'université à Fribourg. À ce moment, il était ministre, et j'ai vice-premier ministre du Rwanda, du Rwanda. Et, et je l'ai connu dans des circonstances tristes, parce qu'on venait d'assassiner le premier ministre Ngenda Ndoumoué. Il était vice-premier ministre, celui qui a fait un discours à l'occasion de son obsèque, et nous étions là euh, avec mes camarades qui venions de terminer nos études à l'université à Bujumbura. À l'université en Suisse, nous étions à Bujumbura, bien sûr. Qu'est-ce qui le caractérisait? Qu'est-ce qui caractérisait le docteur Basumbuko Pi? Je, le docteur Masumbu Kopi était euh, un homme extraordinaire qui avait des connaissances très larges, euh, qui connaissait très bien l'histoire du Burundi et du Rwanda d'ailleurs, qui s'exprimait avec facilité. Et, il était aussi caractérisé par euh, un esprit de générosité incroyable vis-à-vis de n'importe qui. Et même dernièrement, j'ai appris qu'il était avec des gens de sa région. Il avait des projets pour les aider, pour aider la communauté où il a vécu, où il est né, pour qu'elle ait une vie meilleure. Et c'est un homme d'un grand cœur. Mais aussi, c'est un un lutteur qui ne mâchait pas ses mots lorsqu'il s'agit de défendre des idéaux. Mhm. Et pour ça, cela lui a coûté un peu cher, même très cher, euh, jusqu'à aller en prison sous le régime du Chambon. En 72, il aurait échappé de peu à la mort en étant en prison, c'est ça? Oui, en 72, oui, oui, il a été arrêté, il a été en prison et je crois que, d'après ce qu'il m'a dit, il allait être exécuté. Et puis, heureusement, le général Dabemeye est intervenu. Il a demandé au directeur de prison de veiller à ce qu'on ne l'exécute pas et que si on l'exécutait, lui-même, le directeur de prison allait avoir des problèmes avec lui. Le directeur de prison a obéi aux instructions au général Dabemeye et c'est lui-même qui est venu le chercher parce qu'il était voilà, Mhm. sur le point d'être exécuté. Quel souvenir gardez-vous de lui? Quelle relation avez-vous développée avec le docteur Masumbuko? Des relations d'amitié profondes, d'amitié sans calcul. Il m'appelait petit frère, et il appelait mon épouse ma fille parce que
Il était de la génération du père de ma femme, Donna. Il venait de la même région d'ailleurs que le Siribar, une fille de il le connaissait très bien. Et, et voilà, nous avons lié d'amitié, d'une amitié qui est indéfectible. Je lui ai même parlé dernièrement lors de la mort de Ramushimuro. Il m'a dit, voilà, euh, je suis maintenant devenu son, son, de sa famille. Bien sûr, ce sont des, des beaux frères, parce que le fils de Masumoko a épousé la fille de Namu Shimiro. Et le deuil de Namu Shimiro s'est passé chez lui. Et Namu Shimiro aussi, c'était un grand ami à moi. Et je viens de perdre en très peu de temps des amis avec lesquels on s'est lié d'amitié sans avoir des arrière-pensées, sans avoir à chercher à tirer un profit quelconque. Monsieur Donatien Bihouté, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup.